Dans ce petit complément, on va travailler un petit peu sur la vitesse. La vitesse au collège, il faut savoir déjà la définir, puis ensuite la calculer, ensuite représenter son évolution et ensuite la représenter par ce qu'on appelle un segment fléché qui va posséder certaines caractéristiques. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la vitesse moyenne? C'est la distance parcourue par unité de temps. Par exemple, 60 km/h, ça veut dire que le corps parcourt 60 km en 1 heure. En sciences physiques, la vitesse est notée v et elle s'exprime en mètres par seconde. Non pas en km/h, mais en mètres par seconde. Et enfin, comment est-ce qu'on la calcule? On la calcule à l'aide de cette formule-là, v égale d divisé par t, c'est-à-dire la distance divisée par le temps. Si on veut une vitesse en mètres par seconde, il va falloir convertir la distance en mètres et convertir le temps en secondes. Si par exemple la distance est en kilomètres et le temps en heures, on obtiendra ici des kilomètres par heure. Très souvent en sciences physiques ou en mathématiques, on utilise la même formule pour calculer d'autres grandeurs physiques. Par exemple, on peut chercher la distance ou on peut également chercher le temps. Alors c'est une des difficultés au niveau du collège, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment quelle formule utiliser. Alors voici un petit moyen mémotechnique, c'est d'apprendre ce triangle-là. Si par exemple on cherche la vitesse, on va cacher la vitesse. On obtient donc d sur t. Donc v, la vitesse, est égale à la distance divisée par le temps, la relation qui a été écrite tout à l'heure. Maintenant, si on cherche une autre grandeur physique, si par exemple on cherche la distance, pareil, de la même façon, on va cacher la distance et il apparaît v fois t. Donc la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. On va faire un petit exercice. On va essayer de calculer la vitesse moyenne à laquelle Usain Bolt a couru le 100 mètres lorsqu'il a battu le record du monde à Berlin en 2009. On va donc s'y prendre de la façon suivante. Déjà, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la vitesse. Donc on va utiliser la formule V égale D sur T. On connaît la distance, c'est 100 mètres, et le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance-là, c'est 9 secondes 58. La distance est donc en mètres et le temps en secondes. On aura donc le résultat en mètres par seconde. 100 divisé par 9,58, ça fait 10,4 mètres par seconde. La phrase réponse, la vitesse moyenne du Usain Bolt est 10,4 mètres par seconde. Ici, on insiste bien sur le fait que c'est une vitesse moyenne. Au départ, il n'est pas à 10,4 mètres par seconde. À l'arrivée, il n'est pas à 10,4 mètres par seconde. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de représenter l'évolution de la vitesse. Voici donc comment est-ce qu'on peut représenter l'évolution de la vitesse. C'est simple, c'est un graphique. Dans notre cas, donc pour Usain Bolt, la vitesse est ici portée en ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe qui est à gauche, et en bas, on a l'axe des abscisses, c'est le temps. Et on peut remarquer par exemple que la vitesse maximale du Usain Bolt est atteinte aux environs de 6 secondes, et ensuite la vitesse diminue légèrement jusqu'à un petit peu en dessous de 12 mètres par seconde. On voit que 10,4 mètres par seconde, c'est simplement une moyenne. Enfin, dernière notion sur la vitesse, en fait, on va pouvoir représenter la vitesse par ce qu'on appelle un segment fléché. On va donc s'appuyer sur un exemple, celui de la rotation de la Lune autour de la Terre. C'est un mouvement qui est circulaire et uniforme. Si on doit tracer par exemple en position 2, on doit représenter la vitesse, on va le faire avec un segment fléché qui aura cette allure. Le sens de la flèche indique le sens du mouvement, la direction de la flèche, c'est-à-dire la droite par laquelle est portée la flèche, c'est dans la direction du mouvement, donc comme ceci à la position de la Lune en 2, et ensuite la taille de la flèche est proportionnelle, elle est d'autant plus grande que la vitesse de la Lune est importante. En position 3, on va avoir cette représentation-là. La taille de la flèche est la même puisque la vitesse de la Lune ne varie pas ou très peu, et le sens lui est modifié, la direction également est modifiée. Pour finir cette vidéo, on va récapituler ce qu'il faut savoir pour représenter la vitesse par un segment fléché. Donc ce segment fléché doit posséder un sens
le sens forcément donc du mouvement, la direction du mouvement au point où on étudie la vitesse, et ensuite en dernier une longueur qui va dépendre de la valeur de la vitesse. On dit qu'elle est proportionnelle à la valeur de la vitesse, généralement on utilisera une échelle.